Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ce Vitef 13e édition. Bienvenue ici même sur le plateau de télévision qui est mis ici sur ce Vitef. Vous avez reconnu la personne qui est juste à côté de moi. Il s'agit bien sûr de Jean-Claude Pelletier. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Mika. Académie nationale de cuisine, pour ceux qui ne se souvenaient pas. Ici, en l'occurrence, c'est le représentant régional qui est avec nous. De l'Académie nationale de cuisine. L'Académie nationale de cuisine. Et pour le coup, si tu es ici, c'est pour parler du Vitef Chef, puisqu'il y a un concours de gastronomie qui est mis maintenant sur le Vitef, mis en place sur le Vitef depuis 2 années. Oui, c'est-à-dire que le Vitef, c'était un salon pour les professionnels de l'effervescence, c'est-à-dire du champagne, de tout ce qui est effervescent. Donc c'est un salon international. Et quand on parle de vin, on parle toujours de gastronomie, puisque l'onotourisme existe aussi. Et la première gastronomie dans notre région, c'est le champagne. Et nous sommes partenaires, naturellement, pour cet événement. Tout à fait. Et c'est toi qui es du coup à l'initiative de ce concours Vitef Chef. Voilà, c'est-à-dire qu'au début, on m'avait contacté pour que l'Académie fasse des ateliers de cuisine pour justement animer l'onotourisme. Et puis l'idée, il y a 2 ans, donc celle-ci c'est la 2e édition, oui, voilà. c'est de créer un concours réservé aux amateurs, justement pour étoffer ce salon et donner une animation supplémentaire. Et naturellement donner aussi la gastronomie en avant, mettre la gastronomie champenoise, Champagne-Ardenne en avant. Tout à fait. Et là, pour le coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se sont déroulées les demi-finales, les présélections, les sélections, etc. des participants? Alors, il y a un thème chaque édition. Les années passées, c'était la dinde rouge des Ardennes. C'est un produit régional qu'il fallait remettre au goût du jour, puisque c'est un produit de saison. Complètement. Pour cette édition-là, nous avons fait, en commun accord justement avec ce salon, le champagne. Oui. Et le champagne s'adapte énormément pour la gastronomie. On l'utilise énormément. Et là, on a associé le poisson, quel qu'il soit, de la mer ou de la rivière. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, il nous arrive le poisson d'un organisme de Mardeuil. C'est au saumon champenois. Hein. C'est eux qui nous font venir le poisson directement des criées. Voilà, ils vont fournir les poissons des 3 finalistes, parce que nous avons sélectionné ce podium qui va disputer dans l'après-midi la première place, les places du podium, qu'on peut dire. Tout à fait. Voilà, ça sera à partir de 17h hein, d'ailleurs, dans le hall Millésium. Voilà, ça sera dans l'amphithéâtre du Grand Hall Champagne. Et donc on attend beaucoup de monde, puisqu'il y a quand même 650 places assises. Oui. Donc vous pouvez venir du monde, vous serez bien installés et bien guidés. Donc là, pour le coup, il y a 3 finalistes qui ont été sélectionnés. Les présélections et les demi-finales se sont déroulées au lycée Gustave Eiffel de Reims le 18 septembre dernier. On est d'accord? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a travaillé en amont par le système Internet. Oui. C'est-à-dire qu'on a lancé une opération, justement, inscrivez-vous pour la finale du Vitef Chef. Et donc, on a eu en gros une vingtaine de dossiers. Une vingtaine de dossiers, à savoir que la première édition, tu n'en avais qu'une dizaine. Hein, donc ça a vraiment porté ses fruits. Ça commence à porter ses fruits, ouais. Sérieusement. Donc, une dizaine de dossiers. Ensuite, on a eu une sélection avec des professionnels de l'Académie nationale de cuisine, où on a présélectionné 7 candidats qui se sont disputés justement ce podium aujourd'hui, oui. Donc au lycée Eiffel, le lycée des métiers Eiffel à Reims, qui est le lycée référent justement pour l'Académie nationale de cuisine. Oui. Parmi les finalistes, on va les citer puisque là je les ai sous les yeux. Il y a Katia Gribé qui va notamment cuisiner un filet de sole sur fondu de poireaux, coque panée, sauce et écume de champagne. Sympa aussi, c'est pas. Patrice Richard, qui lui pour le coup va cuisiner un Saint-Pierre au cèpe d'Argonne. Oui, c'est ça. Oui. Et nous avons Serge Loriot qui lui va cuisiner un saumon en cœur, cigare de sole et sabayon de champagne. Voilà, ça c'est le podium qui va se disputer la première place. Sans oublier justement les autres qui ont passé la demi-finale. Tout à fait. On les retrouve au salon, on va les retrouver donc au concours. Oui. On les a retrouvés dans nos ateliers de cuisine que nous faisons presque continuellement sur le stand du Grand Hall. On a retrouvé notamment Cécile. On a retrouvé Cécile, on a retrouvé Michel, Nicolas. Nicolas Guibert voilà, également. Voilà.
Et Jérôme Moni qui viendra lui nous rejoindre, qui vendredi. est en l'occurrence sur ce Vitef Voilà, et qui viendra vendredi. exactement. D'accord. En ce qui concerne ce concours, il faut savoir qu'il y a des personnalités, des personnes de renom qui viennent ici en tant que jury sur ce concours. Est-ce qu'on peut parler un petit peu, ne serait-ce que de Gérard Beau, qui est présent ici même et qu'on aura le plaisir d'ailleurs d'interroger tout à l'heure, et puis de Xavier Koenig, qui est finaliste de Top Chef de l'édition 2015. Ah, c'est bien, je remercie de leur intervention. Gérard, c'est une tête d'affiche que l'on connaît tous. Il est tellement souriant et il est beau en plus. Donc, c'est un bon Gérard. Je suis content qu'il soit là, déjà parce qu'il va animer le concours avec toi, Oui. Michael. Oui, oui. Et Xavier, je suis content qu'il soit là parce que c'est une émission que j'ai regardée passionnément. Même des fois, si j'étais pas d'accord, certains partaient. Parce que bon, c'est des règles justement des jurys. En fin de compte, on ne peut pas y revenir là-dessus, comme on ne pourra pas revenir sur la décision de cet après-midi. Et par contre, Xavier, on va pouvoir le retrouver tout à l'heure, dans une quinzaine de minutes, au stand de l'Académie nationale de cuisine, où il va confectionner une recette devant vous. Oui. Tu sais déjà quelle recette il va confectionner Pas du tout. Encore. Je sais qu'il y a du Saint-Pierre. Oui, d'accord. Donc, c'est lui qui va nous faire découvrir sa recette. Bon, peut-être va-t-il cuisiner avec du champagne. En l'occurrence, je pense que ça fera partie des questions qu'on lui posera. Est-ce qu'il a pris, je dirais, le soin de confectionner une recette basée autour du champagne, puisqu'on est quand même ici en plein cœur du Champagne, capitale de la Champagne, et d'ailleurs capitale Épernay qui vient d'être nommée à l'UNESCO, hein, n'est-ce pas? Donc, la région Champagne. Ouais, Champagne-Ardenne. Et pour le coup, ouais. c'est vraiment, là pour le coup, quelque chose d'incontournable, Oui, je dirais. oui. En ce qui concerne donc ce concours, le programme, c'est à partir de 17h. Les participants seront en présence avec les cuisines et ils auront leur recette, la recette que l'on vient de citer, à confectionner en combien de temps exactement? Alors, ils ont un challenge quand même sur l'horaire pour cuisiner leur recette. Oui. Il y a des recettes qui iront très vite et d'autres qui risquent de dépasser un peu le temps. Donc, on va les presser pour que justement, et peut-être même leur donner un petit coup de main pour accélérer les choses, parce qu'on a un timing très réservé. Oui. Donc, il faut respecter les horaires, rien à faire. Les notations, elles seront basées sur quoi? Est-ce que ce sera essentiellement sur l'aspect gustatif ou il y aura également la présentation du plat? Alors, c'est important aussi la présentation du plat, parce que dans un restaurant, lorsqu'on vous amène une belle assiette, on a déjà envie de la déguster. Donc sur la présentation, sur la créativité aussi, parce que est-ce qu'ils ont bien respecté le cahier des charges? Parce que le cahier des charges, c'était quand même le champagne et le poisson. Oui. Hein, D'autant que le poisson, ça reste quelque chose qui est assez difficile à cuisiner. Hein. Voilà. Et surtout l'assaisonnement. Ça, l'assaisonnement, c'est malheureux parce qu'il y a eu des superbes recettes et qui manquaient un petit caractère de saveur à cause justement de manque d'assaisonnement. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs les personnes, notamment Jérôme, hein, j'en parlais avec lui, qui lui pour le coup était demi-finaliste, n'a pas été retenu. Il me disait qu'il manquait un petit peu d'assaisonnement dans son plat et c'est ce qui a fait qu'il n'ait pas passé le cap des finalistes. Jérôme a voulu trop bien faire. Et le problème de vouloir en amener trop pour justement se démarquer des autres, et c'est pas toujours bon. On doit respecter en cuisine, il y a 3 saveurs, pas plus de 3 saveurs. Tout à fait. Dans l'assiette. C'est-à-dire que si on dépasse justement les 4-5, le cerveau se mélange et ne comprend plus du tout la recette en fin de compte. Complètement. D'ailleurs, tu parles de saveur et nous allons parler notamment de cet aspect mets et vin, de cet accord mets et vin. Parmi les membres du jury, il y aura un homme qui s'appelle Geoffrey Orban qui va pouvoir apporter un petit peu ses conseils viticoles, je dirais. Geoffrey Orban, c'est un plaisir de l'écouter. Je me tarie justement de pouvoir faire des ateliers avec lui, parce que c'est trop passionnant ce qui nous ressort, parce qu'il parle déjà de la terre avant de parler du raisin ou du vin. Geoffrey aussi, une petite parenthèse, fait partie de l'Académie nationale de cuisine. Donc pourquoi il fait partie de l'Académie nationale de cuisine? Parce que justement, mets et vin, justement, on doit en parler. On doit en parler et savoir en parler. Et souvent, on a difficile à faire des choix, autant les champagnes, parce que les champagnes, il y a diversité, que des vins, entre autres. Tout à fait.
Parmi les partenaires et les personnes grâce à qui le Vitef Chef voit le jour, est-ce que l'on peut citer quelques partenaires, en l'occurrence? Je sais qu'il y a notamment le champagne Messra de Belfond. Messra de Belfond est partenaire depuis le début pour nos actions. C'est avec ce champagne Messra de Belfond justement qu'on va cuisiner aujourd'hui. Voilà. Hein, donc c'est important. On a bien sûr la communauté de communes Grande Vallée de la Marne. Alors la communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne sont quand même les maîtres d'œuvre justement de cette journée Vitef Chef, puisque c'est eux qui amènent un financement justement pour réaliser toutes ces communications et la faisabilité. Ils nous amènent aussi l'assistance avec Armel Chardon qui est vraiment l'assistante de l'événement. Et puis, on nous amène aussi une contribution financière qui est très importante, bien sûr, d'une valeur de 15 000 € quand même. Voilà. Les membres de la Chambre de commerce et industrie, pareil, Reims et Pernay. Alors, la Chambre de commerce, dont le salon leur appartient aujourd'hui, tout à fait. Hein, ce sont les propriétaires du Vitef, nous accordent aussi l'espace, nous accordent l'assistance aussi et les financements. Voilà. Nous avons également d'autres partenaires que ne manque pas de citer. Il va y avoir notamment Gérald qui sera là, qui fait partie des magasins audio. Voilà. Gérald, du magasin audio, nous apporte sa contribution et des dotations justement qui vont être très intéressantes sur des cours de cuisine justement puisque ce sont des amateurs. Oui. Donc ils ont besoin encore de se peaufiner. Chocolaterie Baillet qui pour le coup a constitué le trophée, je dirais, de Vitef 2015. Alors justement, Monsieur Baillet a contribué à la réalisation du trophée. Et originalement, c'est un trophée en chocolat. Je crois que c'est 30 kilos de chocolat. Oui, pratiquement 30 kilos. C'est quand même quelque chose d'important. Ils ont quand même 2 ans pour le déguster. Hein. Ah oui, oui. Donc il va falloir s'y mettre à plusieurs. En l'occurrence, si vous voulez le voir, il est situé juste à côté du stand de l'Académie nationale de cuisine. Puis bien sûr, parmi les partenaires incontournables, c'est bien sûr notre ami Gérard qui amène TF1 sur cet événement pour cette année en l'occurrence. Hein. Alors Gérard Arbeau aussi nous amène déjà sa présence qui était indispensable. Oui. Nous amène aussi l'image de téléshopping de TF1. Et nous amène aussi des beaux cadeaux. Eh oui. Voilà, il n'est pas venu de ma ville, Gérard. Il y a des prix effectivement d'une valeur respective de 1 500, 250 €, on est d'accord. Donc là, pour le coup, c'est quand même... Même au-delà, puisqu'il y a effectivement les lots après qui vont être rajoutés. Voilà, et puis plusieurs partenaires, Bulle FM qui fait partie également de l'événement, les biscuits Fossier de Reims, voilà, pour ne pas les oublier. Puis le lycée Gustave Eiffel, où s'est déroulée la demi-finale le 18 septembre dernier, en l'occurrence. Ils sont très sympas parce que quand même l'éducation nationale, on peut dire qu'il est partenaire aussi, puisque le Gustave Eiffel est géré par l'éducation nationale. Oui. Il nous prête ses locaux et ses outils et ses hommes. En plus. Écoute, Jean-Claude, je pense qu'on a fait vraiment le tour. Toi, pour le coup, tu vas te préparer à ce concours. Mesdames et messieurs, comme je vous le rappelle, vous êtes donc sur ce plateau télé du Vitef. Le Vitef Chef, on est en train d'en parler justement. Nous allons avoir le plaisir d'accueillir d'ici quelques instants Gérard Beau et Xavier Koenig. A tout de suite. Merci Jean-Claude. Merci. Merci beaucoup.